Parlons cash tous les jours sur Boursorama, toute l'activité de votre argent. On parle d'immobilier avec The Monsieur, journaliste expert of the immobilier, Olivier Marin pour Explorimo, Le Figaro, rédacteur en chef. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, très bien, très bien. Alors, on se projette un petit peu, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être président l'année prochaine, on le voit, il y a François Fillon. En matière de politique du logement, il s'est exprimé, on parlera aussi après d'Emmanuel Macron. Si l'un des deux était élu, c'est assez instructif de savoir ce qu'il pense, parce que ça aura un impact évidemment sur la pierre et donc sur ses placements. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Effectivement, François Fillon avait répondu à Explorimo sur les questions relatives à la politique du logement. Et là, Emmanuel Macron a répondu il y a quelques jours à Orpilab, en fait, au réseau Orpi. Justement, il a dévoilé différentes pistes. C'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup on va dire de différences, mais aussi de convergences quand même entre les deux. Il faut savoir notamment que sur les rapports locatifs, alors là, on a des différences notables sur ce volet. L'un, on va dire qu'il est plutôt favorable aux propriétaires bailleurs. C'est François Fillon qui souhaite en fait une surprise. les sécuriser, qui souhaite faciliter notamment les procédures d'expulsion. François Fillon qui est résolument contre la loi Allure actuellement en vigueur. Et une mesure symbolique, c'est l'encadrement des loyers. François Fillon veut supprimer l'encadrement des loyers. Pour lui, il dit que c'est le paroxysme de la mauvaise route, qu'il faut absolument tout changer. De son côté, Emmanuel Macron, lui, alors sur l'encadrement des loyers, il considère que c'est pas si mauvais que ça. En fait, que l'encadrement des loyers permet de maîtriser les prix, de limiter les hausses de certains propriétaires bailleurs, d'être plus transparent et puis d'avoir des annonces immobilières conformes. Il reconnaît, en fait, Emmanuel Macron, qu'il y a certains investisseurs qui peuvent, en fait, avoir moins de rentabilité prévue, mais il dit, en fait, avant de casser, avant de supprimer, il faut quand même regarder avant de débrancher, c'est son expression. Donc il est pour une évaluation. Il dit il faut évaluer. En ce qui concerne toujours les rapports locatifs, comme dans le neuf, alors là, François Fillon, il veut créer dans l'ancien statut fiscal du bailleur privé. Il veut créer un bail à loyer modéré qui sera le pont entre le logement social et le logement privé, avec des dispositions fiscales avantageuses pour le propriétaire bailleur. Et ce bail contiendra des dispositions pour faciliter l'expulsion si le locataire ne paye pas son loyer. De son côté, Emmanuel Macron, il dit en fait, il faut regarder, la société, elle a changé. Maintenant, il y a des divorces, il y a des gardes partagées, il y a des contrats précaires. Il faut prendre vraiment en compte tout ça. La mobilité, c'est important. Et donc, il propose, Emmanuel Macron, de créer un bail mobilité. Un bail mobilité vis-à-vis des gens qui sont en contrat précaire, les CDD, les intérims, pour qu'ils aient accès au logement. Un bail d'1 an et qui permettrait également aussi pour lui, c'est ce qu'il dit Emmanuel Macron, de remettre sur le marché peut-être certains appartements qui ont basculé vers des plateformes type Airbnb, Abritel, etc., etc. Côté investissement locatif, alors là, François Fillon, il est pour le maintien du dispositif type Pinel, mais sur une durée plus longue. Actuellement, on est à 6 ans, 9 ans ou 12 ans. François Fillon pense qu'il faudrait aller jusqu'à des durées de 20 ans. Pour le prêt à taux zéro, François Fillon souhaite le maintenir, mais uniquement dans le neuf, sauf pour les zones rurales. Côté Macron, lui, il dit, on ne sait pas, on ne va pas garder ça, on va évaluer. Si c'est inefficace, on laisse tomber. Voilà, autre différence, François Fillon, il est pour ramener le délai d'exonération des taxes sur les plus-values à 15 ans. Ah oui, contre 22 aujourd'hui. Alors que Emmanuel Macron dit qu'il faut arrêter avec la politique du yo-yo. On va, dans ce cas-là, laisser plutôt à 22 ans. On n'y touche pas. Côté convergence, là où ils sont d'accord tous les deux promettent de quoi? De faire baisser les droits de mutation à titre onéreux, ce qu'on appelle les frais de notaire. Tous les deux veulent régionaliser les politiques du logement et construire là où sont véritablement les besoins. Emmanuel Macron, par exemple, dit l'objectif de 500 000 logements par an, ça ne sert à rien. Il faut construire plus là où il y a vraiment des besoins. Paris, Grand Paris, PACA, mais aussi la région toulousaine. Voilà, là où il faut construire. Tous les deux veulent revoir la politique d'attribution des logements sociaux. François Fillon, il dit, mais en fait, les Français, à 70%, ils ont droit à un logement social, officiellement. En Allemagne, c'est 20%. Ça ne va pas, il faut revoir tout ça. Il faut que cette politique d'attribution de logement social soit beaucoup plus transparente, il y a encore trop d'opacité, ils sont d'accord là-dessus. Et puis tous les deux sont d'accord pour dire que l'État dépense beaucoup trop pour le logement, 40 milliards d'euros par an. Pour quel résultat? 3,5 millions de personnes mal logées et des prix de l'immobilier qui ont quand même pris 150%
on va dire en 20 ans. Tous les deux ont le même constat. Et François Fillon comme Emmanuel Macron veulent inscrire la politique du logement dans la durée. Ils veulent laisser le temps. François Fillon considère que c'est fondamental de donner une perspective fiscale claire pour le quinquennat dès l'été 2017. Les investisseurs doivent avoir de la visibilité à long terme pour soutenir la construction de logements. Et Emmanuel Macron, il est totalement en phase. Il dit que la politique du logement a besoin de stabilité, stabilité des normes, stabilité fiscale pour rétablir la confiance des investisseurs, mais aussi des propriétaires, voire des locataires. Voilà. Donc il y a des convergences, en tout cas sur le diagnostic, il y a des convergences entre Fillon et Macron sur la politique du logement. Après, chacun apporte sa solution. Parfois, d'ailleurs, certaines se croisent. Hein. Absolument. Voilà, merci pour aussi en savoir plus, pour bien gérer votre bien immobilier. Plein de bons conseils, on le rappelle, c'est dans le mémo de l'IMO, signé par votre serviteur, Olivier Marin, rédacteur en chef, donc Explore IMO, Le Figaro. Merci Olivier. Merci. Bye.